Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'indicateur Open Interest. Avant toute chose, un petit rappel, l'Open Interest, ou l'intérêt ouvert en français, fait référence au nombre total de contrats dérivés en cours qui n'ont pas été clôturés. Comme vous le savez, s'il y a un acheteur, il y a un vendeur. Un contrat est dit ouvert jusqu'à ce que la contrepartie le clôture. En général, on a tendance à dire que quand le prix est en hausse, que l'Open Interest est en hausse, on a un marché qui est fort. Quand le prix est en hausse et que l'Open Interest chute, donc que des positions se ferment, on a un marché qui s'affaiblit. Par contre, à l'inverse, quand le prix est en baisse, l'Open Interest est en hausse, on a un marché qui est faible. Et si le prix est en baisse et l'Open Interest aussi, on a un marché qui se renforce. C'est ce qu'on a tendance à dire, c'est la grande théorie. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, et je vais vous en présenter une autre. Je vais vous présenter ma vision de l'Open Interest et de comment associer l'Open Interest à Wyckoff pour essayer de confirmer ou non notre billet. Alors on sait que le marché se déplace de liquidité en liquidité. On sait également que la liquidité c'est synonyme de stop loss, trade profit et trade stop à break-even. Même en tendance, le marché doit revenir fermer des positions, ce qu'on va appeler des pullbacks, des dips, des tests, des retests, etc. L'OI peut donc nous aider à voir la quantité de contrats qui sont chassés par la smart money. Et nous allons voir qu'en mélangeant Wyckoff et l'Open Interest, nous allons pouvoir sentir ce que fait la majorité pour essayer de tenter de trader à contre-tendance. Parce que vous savez qu'on installe des tops quand tout le monde est bullish, on installe des bottoms quand tout le monde est bearish. Ce qu'on peut constater, c'est que quand le prix bouge à la hausse ou à la baisse et que l'Open Interest monte, il y a FOMO entre guillemets. Il y a beaucoup plus de contrats qui s'ouvrent que de contrats qui se ferment. Souvent, un mouvement inverse à la tendance arrive pour vider le train des positions les plus agressives, ce qu'on va appeler les pullbacks, les dips, etc. Quand le prix bouge et que l'open interest baisse, alors on chasse la liquidité. Il y a plus de contrats qui se ferment que de contrats qui s'ouvrent. Souvent, le prix va ranger pour accumuler de nouvelles positions. Il va laisser le temps aux gens de rentrer en position pour ensuite exécuter un mouvement. L'horizontalité, par contre, elle indique un état de doute. C'est souvent signe d'incertitude. Il y a autant de contrats qui s'ouvrent qui se ferment. Les traders sont indécis. Nous avons donc besoin d'un outil borné de 0 à 100, nous permettant d'identifier quand la moyenne des contrats ouverts augmente ou non. Ce qui va nous permettre de cibler ce que j'ai appelé des zones de FOMO et des zones de purge. La zone de FOMO est à 75, la zone de purge est à 30. Bien évidemment, ces valeurs, vous pouvez les modifier. Pour en finir avec la théorie, un dernier mot sur Wyckoff. Lors d'une schématique d'accumulation, on va très bien le voir sur l'Open Interest après, mais ce qu'on attend, c'est vraiment du FOMO sur les derniers mouvements baissiers, comme le SC, ici, le STB, le Spring, et pourquoi pas le test. Pourquoi? Parce qu'en général, on a rangé un petit peu plus haut, on a cassé toutes les résistances, ici on est en train d'absorber la liquidité, donc les traders se font sortir de position, ils vont commencer à rentrer en position, surtout pour suivre le mouvement. Il va y avoir beaucoup de traders de continuation qui vont vouloir flairer le bon coup et qui vont rentrer sur le selling climax. On voit vraiment à chaque fois une explosion de l'open interest. On en attend pourquoi pas un petit peu sur le ST, mais surtout sur le STB Spring et pourquoi pas le test. Pourquoi? Parce que le SOS va créer une incitation acheteuse, va sortir tous les shorters qui sont rentrés sur le SC ST, qui ont mis leur stop probablement ici. Le SOS vient récupérer cette liquidité. On fait croire aux gens qu'on repart. Non, STB. Donc les gens re-rentrent en position vendeuse. On remonte, on leur laisse le temps de re-rentrer en position vendeuse. Et ensuite, on exécute le mouvement inverse. On sort tous les gens qui ont placé leur stop au-dessus du SOS. On les fait FOMO une dernière fois le test, et puis on repart à l'inverse. Et pour une schématique de distribution, vous vous doutez bien que c'est l'inverse. On ne perd pas plus de temps avec la théorie, on passe maintenant à la pratique, c'est parti. Donc nous voici sur le Bitcoin face à l'USDT sur le perpétuel de Binance. Ici vous avez l'indicateur Binance OI
Alors pourquoi Binance? Parce que pour l'instant, seul Binance propose l'Open Interest sur TradingView. De base, l'indicateur est présenté sous forme de bougie japonaise. Vous allez pouvoir afficher l'Open Interest sous forme de ligne, selon la tendance en deux couleurs, ou sinon en simple couleur. Vous allez pouvoir limiter l'Open Interest. Donc c'est là qu'on va borner l'Open Interest. Il y a une option qui s'appelle Smooth Range, permet de lisser encore l'Open Interest et d'avoir vraiment quelque chose de plus lissé, quelque chose qui supprime le bruit. Ça permet d'avoir différents niveaux de lissage. On peut ajouter une seconde EMA. Je vais zoomer un petit peu. Ici, on va pouvoir vraiment avoir quelque chose de plus diffus. Si par exemple, on veut le comparer, voilà. On va avoir quelque chose qui va beaucoup plus respecter l'Open Interest, qui va être beaucoup plus réactif. Personnellement, je préfère avoir quelque chose de plus lissé. Et j'ai tendance à ajouter la deuxième EMA. Vous allez pouvoir modifier la longueur et vous avez le choix entre trois types de moyenne mobile. Moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile simple et RMA. Je ne rentre pas dans les détails, vous les connaissez. Vous allez pouvoir choisir d'afficher l'Open Interest face au Tether ou face à l'USD. C'est deux contrats différents. À vous de voir ce que vous préférez. Vous allez pouvoir aussi changer le symbole. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que c'est quand on est sur la total market cap. Sur la total market cap, ça ne se traite pas, donc on n'a pas d'open interest. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est justement d'afficher celui du Bitcoin et de voir la corrélation qu'il y a entre les deux. C'est vraiment très pratique. On peut même en ajouter un deuxième pour, et par exemple, ajouter ETH. Alors, c'est insensible à la casse, donc, hop, par contre, et on voit qu'on n'a pas les mêmes prises de liquidité et on n'a pas le même intérêt au même moment. Alors, je vous propose de voir comment s'est passée cette accumulation, cette distribution, et puis on ira sûrement faire encore un ou deux exemples. Donc, alors, je suis peut-être pas sur la bonne unité de temps pour faire cette accumulation-là, parce que ici, on pourrait voir, pourquoi pas, un selling climax, un automatic rally, un second retest, un saut avec l'incitation acheteuse. On revient ici, créer un ST, on réaccumule de la liquidité, STB, Spring. Mais en plus haute unité de temps, on voit surtout un selling climax, automatic rally, etc. Donc ici, on a notre premier mouvement vendeur, où on voit qu'on a purgé, comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, on commence à un petit peu arranger, les gens commencent à rentrer en position, ici, surtout sur ce mouvement-là. Si on zoome, on voit que les bougies violettes ont explosé sur cette mèche ici, et sur cette mèche ici. À partir du moment où on est venu casser les plus bas, les gens ont pensé que vraiment on continuait sur des plus bas et ont vraiment voulu, je pense, short un mouvement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de positions qui sont rentrées. Donc ici, on voit que ça y est, les gens sont full bearish. On vient les sortir, pourquoi? Parce que les gens qui sont rentrés ici, ils ont placé leur stop ici, 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 etc. En général, on est sur des plus petites unités de temps, donc possible qu'il y ait des stops ici, ici. On voit qu'il y a 4 bougies vraiment qui font un plat, donc probablement que beaucoup de traders ont dû penser que c'était une résistance, etc. Ici aussi. Donc le prix vient récupérer tout ça. On laisse intacte la liquidité au sud. Donc ici, on a notre ST. OK. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'Open Interest? À partir d'ici jusqu'ici, jusqu'au cross, on voit qu'ici, les gens sont massivement rentrés en position sur le mouvement baissier. On sait que les gens ont tendance à FOMO les mouvements. Ça se voit très bien sur l'Open Interest. Et là, ça se voit très bien. Ce qui fait que tous les gens qui sont rentrés ici ont placé leur stop ici, ici, ici. Et c'est là qu'on a notre
premier automatique rallye. On pourrait voir ça ici comme un automatique rallye, un second test. Pourquoi pas? Euh, voire même un saut ici, un SOS. Et si on zoome, on voit très bien que à chaque mouvement, en fait, où on pousse les prix, l'open interest descend. Ça veut dire qu'on sort du short. Ici, avec cette mèche, ouais, elle est double, donc il faudrait descendre en unité de temps, voir exactement ce qui s'est passé. Donc sur celui de 2 heures, on ne peut pas vraiment être sûr, mais parce qu'on a sorti probablement beaucoup de shorts et beaucoup de longs en même temps. Mais ici, on a une baisse des contrats, donc on a sur une explosion du prix, donc on sort du short. Ici, pareil. On a énormément de gens qui se sont sortis sur cette remontée. Donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu short après la clôture de cette bougie. Le prix repart. Donc du coup, augmentation de l'open interest. Ok, on peut peut-être se dire qu'il y a beaucoup de longs qui commencent à rentrer. Parce que ici, on sort pas mal de gens sur un mouvement baissier. Donc probablement qu'on a sorti des longs très agressifs, etc., etc. Et on peut faire ça pendant très très longtemps. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on pourrait faire un peu tous les mouvements comme ça. Mais ici, on voit que ça homo le mouvement baissier. Ici, une bougie qui remonte. On sort énormément de gens. On sort pas des longues ici. On est d'accord. On sort du short. Ici aussi, sur cette bougie qui monte. On sort du short. On ne sort pas du long. Etc., etc. Là, on fait un mouvement quand même aussi assez violent au sud. On sort personne. Au contraire, il y a des petites positions qui s'ouvrent. Probablement qu'il y a encore plein de gens qui se sont dit, bon, bah, c'est le moment de re-rentrer. Etc., etc. Ici, on a un croisement boule, du coup, entre guillemets, où l'open interest voit une augmentation de sa moyenne des contrats ouverts sur un mouvement haussier. Donc peut-être qu'il y a des gens qui rentrent. Gros mouvement baissier, on voit qu'on sort pas mal de gens. Ici, il y a énormément de gens qui sont rentrés sur cette bougie de manière très agressive. On en a probablement sorti énormément juste avec ce mouvement baissier ici. Etc., etc. Le prix repart, on voit qu'il y a un gros FOMO. Ici, on cross. Alors ça se voit pas parce que c'est une horizontalité. Vu que c'est borné de 0 à 100, on a l'indicateur qui baisse. Mais on voit que, en fait, on sort pas énormément de gens. On commence à sortir des gens ici. Donc, sur cette mèche ici et ce petit bloc ici. Etc., etc. Je me suis un peu éloigné, mais c'est vraiment très très passionnant de regarder comment agit la majorité en fonction des mouvements du prix. C'est vraiment très intéressant. Donc ici, on le voit à l'œil nu. On a notre automatique rallye seconde vitesse saut, que j'ai simplifié par un AR STUT-UTAD. Et on voit que on est en phase de distribution. Donc on s'attend à ce que les gens longuent tous les mouvements haussiers. On peut voir ici qu'on a énormément d'intérêt, vraiment. Il en faut pas beaucoup, on dirait, pour que les gens deviennent très très bullish. Ok. Donc, automatique rallye, on voit qu'on sort énormément de gens. Ok, c'est cool. Second du test, on voit qu'il y a des gens qui rentrent, qui FOMO un petit peu le mouvement, on le voit bien ici. Pas mal de positions qui s'ouvrent. Ici aussi. Alors là, c'est un mouvement baissier, donc on pourrait se dire qu'il y a peut-être des shorts qui commencent à rentrer, vu qu'on est en train de faire une structure de retournement en M. Ok. On remonte, on sort pas mal de gens. Ici, on sort des gens sur une remontée. Donc, on sort du short. Incitation vendeuse avec le M et on voit que ça mord à l'hameçon. On voit que sur tout ce mouvement baissier, ici, on voit que on a vidé de la position,
mais à chaque fois ça rentre. Hop, clac, clac. À chaque fois ça rentre. Donc ce mouvement-là a servi à vider le train, comme je disais tout à l'heure, et en interne, on voit que la psychologie change pas en fait. Les gens, ils suivent les mouvements en fait. À partir d'ici, on voit que on a une augmentation des contrats sur une hausse, sur un UT. C'est la définition d'un UT d'ailleurs. Accélération. Derrière, il en faut pas beaucoup pour sortir un maximum de gens. Donc ça, c'est vraiment le signe qu'il y a beaucoup de FOMO. UT, UTAD, etc., etc. On voit qu'à chaque fois que le prix repart un petit peu, clac, clac, on voit une explosion des contrats. Tout le monde pense que ça va aller très très haut. Derrière, on commence à décharger. Et on voit que il faut pas des mouvements de prix spectaculaires pour décharger le train violemment, en fait. Ici aussi, et vraiment... Donc sur ce mouvement, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Alors, j'aurais tendance à dire des shorts, puisque le mouvement est légèrement baissier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en long ici sur un retest parce que zone de rechargement Fibonacci, etc. Machin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en long ici avec un support, etc. avec un double bottom. Hop. Et donc probablement du long. J'aurais tendance naïvement à dire du short puisque ça baisse. Mais c'est pas le plus important. Ce qu'on voit, c'est que on est venu exécuter le billet, on commence à chasser du long. Clac, 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 clac. Et on voit que sur un simple LPSY, on voit que ça FOMO énormément. On voit qu'il y a énormément de gens qui sont rentrés aussi ici sur ce bottom, sur ce triple bottom, à partir du moment où il a été validé. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici. On le voit très bien ici, ici, ici. Et ça se voit sur le ratio moyenné dans toute cette période ici. Etc., etc., etc. On va prendre ce dernier exemple parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop trop longtemps non plus. Mais par exemple, on voit très bien par exemple le mouvement de FTX. Si on reprend ce mouvement, il y a énormément de gens qui sont rentrés ici en long. Les gens étaient très très boules. On voit qu'à chaque fois que le prix fait de légers plus haut, vraiment l'open interest explose. Vraiment, il n'en faut pas beaucoup pour que ça monte. Ici aussi, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Il devait y avoir beaucoup de positions short qui se sont accumulées ici, sur cette résistance, qu'on a sorti ici, du coup. Ça se voit bien ici. Quoique pas spécialement. En fait, on a sorti surtout du long, visiblement. Probablement beaucoup de longs agressifs qui ont dû voir un gros pump. On a sorti beaucoup de longs ici. Ok. Du coup, c'est bien parce que du coup, c'est les premiers signes de distribution. Ça FOMO, l'UT, l'UTAD. UT, UTAD. Ça FOMO. Et derrière, on distribue. Ça se voit bien aussi sur le ratio moyenné. Et derrière, on décharge. Et on voit que ça recroise boule à partir du moment où on a donc notre preliminary supply. Et ici, là, on a notre mouvement selling climax. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, bim, on laisse les gens re-rentrer. On réaccumule de la liquidité. Et ensuite, on va aller la chasser. On va récupérer toute cette liquidité-là. Parce que les gens qui sont rentrés sur ce mouvement baissier ont placé leur stop maximum ici, ici, voire ici. Parce que crash de FTX, parce que fin du monde, parce que tout le monde va perdre son argent. Et derrière, le prix, bim, il repart. Etc. etc. D'ailleurs, on peut terminer là-dessus, je pense. Sur cette possible distribution, on voit que bah, à chaque mouvement de hausse, comme ça, bon là on l'a pas, ici on commence à l'avoir, où on a vraiment du FOMO, pourquoi pas, donc du coup sur un potentiel UT. On voit qu'il en faut pas beaucoup, il faut vraiment pas un mouvement énorme pour sortir beaucoup de gens. Le prix repart un petit peu sa FOMO. Ici, ça n'a pas vraiment FOMO. Alors peut-être que la distribution n'est pas finie, mais
mais on n'a pas réellement de mouvement. Il faudra peut-être plus descendre en 1 heure alors peut-être, mais non, même pas. Après, c'est arrivé très tard dans la nuit, donc il n'y avait pas beaucoup de monde en position. Ici, oui, parce que bah, c'était en journée pour l'Europe, mais plus la session US, mais ici, pas vraiment. C'était surtout fin de session US, session asiatique. Donc possible que cette distribution soit pas finie, surtout que on voit qu'il en faut pas beaucoup. Ici, on voit que le prix descend et que l'open interest il monte, ça veut dire que ça short très rapidement. C'est pas explosif, mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur cette descente-là. Donc probablement qui ont mis leur stop ici, ici, voire ici. Donc peut-être une dernière incitation acheteuse avec un test, voire un dernier plus haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au sud, on accumule beaucoup de liquidités qu'on n'est pas venu chercher encore. Donc c'est une question de temps. Ici, on voit que le prix descend. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur cette bougie. Alors, il faut faire attention parce que c'est soit des shorters qui ont voulu FOMO le mouvement, soit des longues qui avaient placé des ordres en attente ici. C'est possible aussi. En tout cas, ça a pas l'air de... Ici, ça a pas mal... il y a eu pas mal de contrats. Il y a l'air quand même des gens assez bearish, possible qu'on accumule encore de la liquidité, mais qu'on refasse peut-être un dernier UTAD. À voir. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas faire plus long. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!